Il est 6 heures. Debout, vous allez suivre aujourd'hui une journée typique du papa célibataire que je suis. Et ne vous méprenez pas. Quand je dis célibataire, ce n'est pas une invitation charnelle, c'est une situation. Situation connue par 100 000 papas en France. Seul avec un enfant, j'apprécie les matins au calme. Ce matin, un café au goût de cybersécurité, avec une dose d'intelligence artificielle pour sucrer le tout. La fin de la formation cybersécurité cyberdéfense arrive bientôt à son terme. Objectif, comprendre et analyser un cas d'attaque cyber qui s'avère être bien plus grave qu'une simple attaque technique. Un travail de CTI, Cyber Threat Intelligence, en bon français, de renseignement sur les menaces cyber, qui ouvre les yeux sur un monde silencieux ignoré du grand public, autant passionnant qu'impressionnant, et parfois vraiment inquiétant. Le temps passe, je me change, je laisse l'intelligence cyber pour écouter l'intelligence artificielle. Les deux sont liés. Les avancées techniques et évolutions technologiques sont telles que même les professionnels ont du mal à suivre. Il y a 15 ans, une évolution de modèle se traitait tous les 6 mois environ. En 2026, il y a une évolution presque tous les jours, ou au moins plusieurs par semaine selon les modèles. L'avancée technique et technologique dépasse la capacité d'adaptation des hommes. C'est d'ailleurs un élément important qui va perturber le travail des administrations et des entreprises en cybersécurité. Car les pirates et attaquants ont des opportunités d'attaque démultipliées. En attendant, il y en a un qui doit se lever et aller à l'école. Ambiance Lofi, petite playlist personnelle, du réveil au départ, temps moyen, 20 minutes. C'est une liste de musique que je me fais petit à petit et que je mets à disponibilité des parents et des enfants, que ce soit pour les matins comme pour une ambiance maison, en espérant que ça vous plaira. Un lien est disponible en description. Ni peigné ni débarbouillé, il part à l'école, je l'accompagne jusqu'à la station. Je reprends le dossier de cybersécurité, c'est la dernière semaine de travail. Cette formation est une démarche de reconversion et d'adaptation professionnelle. C'est d'ailleurs impressionnant à voir. Après avoir cumulé autant de métiers, après avoir décidé de découvrir le monde, différents domaines, différents métiers, se retrouver sans emploi à 40 ans passés, en plus seul avec un enfant à charge à Paris, ce n'est pas normal. La cybersécurité est une reconversion. Elle est compliquée car il y a beaucoup d'éléments à connaître, surtout si on vise un métier technique. Mais c'est aussi une adaptation, car l'effervescence technologique qui tourne autour de l'intelligence artificielle et de la robotique nécessite de comprendre l'environnement qui est en cours de construction. Comme c'était le cas des crypto-monnaies dans les années 2010. Ces 3 évolutions récentes et actuelles, IA, robotique et crypto, sont tous sujets aux vulnérabilités cyber. Il y a donc du travail dans ce secteur. À force de chercher et d'insister, je crois que j'ai fini par faire le tour du problème. Le cas étudié ici concerne une campagne d'influence sur fond de conflit Russie contre certains pays européens. Après avoir pratiqué la diplomatie et les activités consulaires, après avoir étudié les relations internationales et la géopolitique, cette vision et compréhension du monde cyber est une carte supplémentaire pour mieux comprendre l'évolution du monde dans lequel nous vivons. On arrive rapidement à 9h, les questions de cybersécurité ont été traitées. J'ai un sujet à voir, le repas de midi. Je n'ai plus les moyens de manger correctement, je dois faire des économies, et la dernière variable de budget possible après avoir diminué tout le reste, la nourriture. Je refais donc du pain, composant principal du repas depuis quelque temps. Mon budget nourriture a diminué de 40%. Je ne peux pas diminuer celui de l'enfant. Décidément, quitter Shanghai et les conséquences qui en ont suivi sont plus longues et plus lourdes que prévu. Mon profil atypique n'aide pas. Une anomalie qui gêne, probablement une mauvaise gestion de carrière.
C'est comme cela que je finis à manger du pain comme un plat principal. C'est aussi une situation qui donne faim, très faim. Je compte bien manger à ma faim et de meilleure qualité. Mais pour cela, il faut 1. Connaître la recette, 2. Avoir les ingrédients. Je connais la recette pour survivre avec peu. Je connais la recette et j'ai des ingrédients pour apprendre et s'adapter. En revanche, je n'ai pas la recette complète pour entreprendre et réussir. Il manque aussi quelques ingrédients. Je les ai cherchés un long moment. J'en ai trouvé certains, mais le tarif était trop élevé. Je n'en avais pas les moyens. C'est le problème de l'isolement, de la précarité ou de la pauvreté. Quant au pain, non seulement j'ai la recette et les ingrédients, mais il est bon à chaque fois. Et le pain me procure de quoi manger pendant 4 jours, parfois plus. Ce n'est pas encore midi, mais j'ai faim. Le repas est simple, pain, œuf, une pincée de sel, repas court, je passe très vite à autre chose. Et c'est une séance d'étirement. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire ce soir après 21h, ce sera donc maintenant. S'il y a bien une chose que l'on doit préserver, peu importe la situation, riche, pauvre, entre les deux, c'est bien la santé. J'ai mis plusieurs années pour acquérir le grand écart. J'ai peut-être raté ma carrière, mais j'ai réussi à préserver cet acquis durement gagné à l'âge de 16 ans. Discipline, persister, c'est peut-être là la clé de la réussite. Il fait frais, l'échauffement est long, mais il est nécessaire pour éviter toute blessure. Peu à peu, les 90 degrés s'étalent pour se rapprocher des 180 degrés. Ce n'est pas parfait, mais le résultat est là. Pour reprendre la carrière professionnelle, c'est probablement là la particularité de ma situation. Faire le grand écart entre le public et l'entrepreneuriat. Entre un enfant très mal orienté et un homme très éclairé. Cette vie et cet angle large m'ont permis d'avoir une vie riche d'expériences, mais pauvre financièrement. Un manque d'éducation et de clarté probablement. Et c'est ce à quoi je suis en train de remédier. Pour moi et surtout pour mon enfant. La séance de grand écart dure plus longtemps que prévu. Plus d'1 heure a passé, je dois finir le travail d'analyse de la menace cyber. J'ai beau faire le grand écart, ce n'est pas pour autant que je sais faire des exploits acrobatiques. Cela demande beaucoup de travail et d'investissement, en temps et en énergie. Et pourtant, cette reconversion en cybersécurité est exigeante. Le travail à fournir est tel que certaines de mes journées et soirées sont complètement focalisées sur cette matière. Apprendre la cybersécurité sans comprendre un réseau internet et le fonctionnement du web, c'est comme apprendre à conduire sans savoir passer les vitesses. On n'ira pas bien loin. Qui aurait cru qu'un petit garçon amoureux de la nature finirait par apprendre la cybersécurité 40 ans plus tard ? Il y a parfois des événements, des bouleversements, une suite de choix ou d'actions qui nous emmènent vers des endroits insoupçonnés. Si vous vous revoyez enfant et ce que vous êtes ou faites aujourd'hui, qu'en penseriez-vous ? Quel chemin avez-vous parcouru ? Quel chemin vous voulez-vous suivre ? Et pour l'heure, le chemin que je dois prendre, c'est la salle de bain. Je dois faire le linge. Cela ne devrait pas prendre trop de temps, mais il doit être fait. Cela me permet d'économiser environ 40 € par mois. Cela peut paraître dérisoire, mais survivre à Paris avec 1100 € par mois n'est pas une mince affaire. Surtout quand il faut payer pour 2 personnes. Je profite toujours des séances ménagères pour écouter des professionnels autour de la géopolitique, du cyber, des témoignages sur l'évolution actuelle, qu'elle soit cyber, technologique, économique, sociale ou même militaire. Cette attention accordée à l'actualité permet de sentir le pouls du monde, un peu comme le pompier quand il cherche à vérifier l'état d'une personne. Et le pouls du monde est rapide. Cette rapidité de fréquence entre la basse et la haute tension indique un état de bouleversement, une instabilité. À savoir, est-ce qu'il est malade ou pas ? Je ne suis pas médecin. En revanche,
il est en cours de changement, c'est certain. Et la France, elle, est bien malade. Ce n'est pas le Covid, mais plus une grosse tendinite qui peut s'aggraver si elle ne fait rien. Des tensions qui peuvent empêcher, et là, les autorités doivent s'adapter et se préparer. Mais les citoyens aussi doivent se préparer. Aux autorités de prévoir et proposer, aux entreprises de s'adapter, aux citoyens d'évoluer. Deux possibilités. L'évolution nous impose son rythme et ses contraintes, ou nous comprenons l'évolution, nous adaptons et contraignons l'évolution à notre profit. Très vite, le linge est fini, il est temps de mettre le four au pain. Oui, et puis de mettre les chaussettes dans les pieds et tant qu'à faire, la marmotte dans le chocolat. Je reprends, il est temps de mettre le pain au four. Voilà. Il suffit de pétrir un peu la pâte, de nouveau. En ajoutant un peu de farine, la pâte est plus ferme. Une expérience manuelle et olfactive hebdomadaire que j'apprécie à chaque fois. Faire du pain reste toujours aussi agréable, et cela ne prend pas plus de 15 minutes. Pendant ce temps, President Trump traveled to Beijing for a summit with Chinese President Xi Jinping during a crucial moment of his second term in the White House. Au-delà de la visite symbolique du président d'une grande puissance à une autre grande puissance, il s'agit tout de même des deux plus grandes puissances actuellement. On peut y voir ici une très belle leçon diplomatique. Un accueil grandiose, une démonstration grandiose pour exposer la grandeur chinoise, tout en flattant l'ego de l'invité. Un respect des conditions physiques et morales de l'invité, surtout s'il est âgé. Un discours calme, réfléchi, posé. Un ordre ou une menace prononcée sur le ton d'une invitation cordiale. Et enfin, ce sont des négociations où les rapports de force sont mis sur la table. L'avenir nous dira à l'issue de cette séance diplomatique. En attendant, j'ai un problème qui risque de bouleverser l'ensemble de la planète. Les plantes de la patate douce poussent trop vite. Je dois diriger ces plantes pour éviter un bazar végétal dans la pièce. L'idée, apprendre à faire un déclipse adapté aux bordures de la table en impression 3D avec l'imprimante disponible. Une Bamboo Lab P1S, offerte à mon enfant quand j'avais encore quelques sous. Et ça commence par allumer l'ordinateur. Le défi, faire un premier modèle 3D. Il sera simple et basique, délai, finir avant ce soir. Mais arriverai-je à obtenir un modèle prêt à être imprimé? Le défi est lancé. Je dois déjà comprendre les outils et leur fonctionnement. Je commence par réunir le plus d'informations possible et surtout de manière synthétique et structurée pour gagner du temps. J'ai de la chance, les modèles LLM tels que ChatGPT et Claude sont disponibles, gratuits et efficaces. Quelques prompts pour affiner les recherches et les réponses. Un gain de temps évident. Il s'agit de connaître les bases du logiciel Blender 3D, gratuit. Blender est devenu une suite 3D complète utilisée pour la modélisation, l'animation et d'autres usages de production, notamment l'impression 3D. Son évolution repose sur une communauté d'utilisateurs professionnels comme amateurs. Blender est notamment un logiciel libre encadré par la licence GNU, plus précisément General Public License. Autrement dit, cela veut dire que le code source doit rester accessible, les modifications doivent être signalées. Cette licence protège la liberté des utilisateurs de la communauté tout en empêchant qu'une version améliorée soit reprise en produit fermé. Exemple de produits fermés, Microsoft Windows et ses logiciels bureautiques comme Word. Les produits libres et ouverts sont basés sur la liberté et la collaboration. Les produits fermés permettent tout simplement de gagner de l'argent plus facilement. C'est ni mauvais ni bon, c'est juste deux approches et deux philosophies différentes. Libre et gratuit, je peux donc utiliser le logiciel Blender 3D sans payer et de manière libre. Les requêtes ChatGPT sont de plus en plus détaillées et me permettent de commencer à cerner le logiciel Blender 3D. Mais rien ne vaut mieux que la pratique. Je fais une liste des actions de base sur un fichier texte pour éviter de chercher à chaque fois l'information. J'observe, j'analyse, je n'arrive même pas à me déplacer dans le logiciel. Je n'arrive pas à modifier la forme. Je veux simplement me déplacer sur la carte et modifier ce fichu cube.
mais je n'y arrive pas. La moitié des indications ne fonctionnent pas. J'essaie de nouveau. J'essaie autrement. Je relis les instructions, je regarde le logiciel, les onglets, les possibilités, les intitulés. Je ne me presse pas. J'essaye de rester logique et de m'appliquer à comprendre les bases. Je persiste. J'essaie des raccourcis clavier. Ça ne marche pas non plus. Des choses s'affichent, mais je ne sais pas à quoi ils servent, ni ne comprends vraiment comment ils fonctionnent. Je persiste. J'essaie la même touche, une fois, 2 fois. Et j'essaye autrement. Parfois la solution est toute simple. Un clic droit au lieu d'un clic gauche, une mauvaise touche. Un clic rapide alors qu'il faut maintenir la touche. Je relis les instructions sur les réponses de ChatGPT et sur le fichier que j'ai créé. J'essaie, je reteste, je découvre des nouvelles fonctionnalités, je devine leur utilité, je n'arrive pas à les utiliser, je teste, reteste, re-reteste, re-re-re-reteste, et ça veut pas marcher. Nom de... ça va marcher, oui. Je finis par obtenir une forme qui ressemble à rien. Mais au moins, j'ai compris certaines fonctionnalités. Le temps passe, je dois avancer plus vite. Je prends le temps de regarder quelques tutos. Il faut faire le tri. Je veux aller droit au but. Pas de temps à perdre, je regarde, j'écoute. C'est la magie d'Internet et des plateformes comme YouTube. C'est une mine d'informations. Bien que les tutos YouTube n'ont pas de valeur légale et ne sont pas diplômants, on peut apprendre énormément de choses, et gratuitement en plus. En revanche, bien souvent, les tutos ne sont pas toujours bien structurés ni pédagogiques. Un grand respect à ceux qui donnent leur temps pour créer ces tutos. C'est long, c'est de l'investissement personnel. Ces tutos et leurs auteurs ont la vertu de rendre la connaissance accessible à tous. J'en profite, et beaucoup. Et le thème d'aujourd'hui semble plus difficile que je ne le pensais. Le temps passe. Je dois avancer dans mes tâches ménagères. Et je vais en profiter pour continuer les tutos sur Blender 3D. Je m'attaque à la vaisselle. Pas de perte de temps, je profite de cet instant nécessaire, mais sans intérêt, et le rend profitable. J'enchaîne les tutoriels. Forme, déplacement sur la carte, déplacement de l'objet créé, déformation, ajout, suppression, joindre 2 éléments, séparer 2 éléments joints. J'écoute attentivement et ne retiens que ce qui me sera utile. Une pause et faire une autre activité, ne serait-ce que 15 minutes, permet parfois de comprendre en quelques secondes ce que l'on a essayé de faire et de comprendre pendant 2 heures sans y arriver. Je reviens à la tâche et me focalise sur quelques fonctionnalités du logiciel. J'utilise un autre LLM, peut-être qu'il amènera des réponses plus claires ou différentes. Je note certaines fonctionnalités tout en regardant un tuto. Les bases du logiciel ne semblent pas compliquées. Il s'agit de bien comprendre son fonctionnement, sa logique. Le problème majeur avec les tutos, c'est que c'est très chronophage. Il faut multiplier les recherches, les sources, mais on finit par y arriver toujours. Je reviens dans la chambre, je reprends le travail et j'essaie de nouveau à créer la forme que je veux et d'appliquer ce que je viens d'apprendre via les tutos. Je module, je teste, je modifie, je me rapproche petit à petit de ce que je veux faire. J'évite de m'étaler sur des formes trop difficiles à faire, je dois aller droit au but. Petit rappel, le défi est de créer un modèle imprimable avant ce soir. Bien que je bloque sur certaines fonctionnalités, l'objet prend forme. J'ai tout de même du mal à comprendre certaines notions, le travail avance tout de même. Je comprends de plus en plus les fonctionnalités, les concepts. J'apprécie beaucoup ces séances d'apprentissage, il serait tout de même plus efficace et probablement plus rapide avec un enseignant. Mais plus de la moitié de ce que j'ai appris de ma vie a été acquis de manière autodidacte. Ah oui, je ne suis ni dans le salon ni dans ma chambre, je suis dans celle de mon enfant car c'est sur son PC que tout est installé, notamment le logiciel Bamboo Studio pour l'impression 3D. Et oui, je lui ai demandé l'autorisation avant d'utiliser sa chambre et son PC.
Je crois que j'ai obtenu une forme qui se rapproche de ce que je veux. Voilà ce que j'ai obtenu. C'est très primaire, rien d'exceptionnel, et il ne s'agit pas de faire de l'esthétique, juste du fonctionnel pour l'instant. Je ne suis pas sûr des dimensions, il semble y avoir quelques incohérences. Ça a l'air de ressembler à l'objet à imprimer que je veux. J'avais fait un petit schéma pour noter les dimensions. Je ne suis pas loin du résultat voulu. Il reste tout de même des détails à finir avant impression. Peut-être arriverai-je à réussir le défi. J'effectue des modifications sans vraiment savoir si je fais bien ou pas. Quelque peu modifié, je finis par me lancer. Je comprends que le fichier doit être exporté au format .stl. J'enregistre le fichier, lui donne un nom. J'ouvre l'application Bamboo Studio. S'il veut bien s'ouvrir. On y est. Je cherche le fichier. Je regarde aussi la configuration. Il faut bien modifier l'imprimante, le type de filament. Cela fait plus de 2 ans que je n'ai pas utilisé le Bamboo Studio. Il refuse d'ouvrir le fichier. Un prompt. La réponse est trouvée en quelques secondes. Il faut un fichier .3mf. J'effectue les modifications. Le fichier est accepté par Bamboo Studio. Par contre, les dimensions ne semblent pas bonnes. Visiblement, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. J'ai un bac+5 en langue et en relations internationales, pas en impression 3D. J'observe, j'analyse, j'essaie de comprendre et de modifier sans tout vraiment reprendre. Là, c'est sûr. J'arriverai peut-être à faire le défi, soit créer un modèle dans le temps imparti, mais je n'aurai clairement pas un objet sous les bonnes dimensions. J'allume l'imprimante 3D. Je reviens sur Bamboo Studio. J'essaye d'effectuer les dernières modifications, notamment au niveau des dimensions. Je vérifie la configuration pour m'assurer que l'impression se passe au mieux. Je change le filament et la couleur. Je veux quelque chose de propre et neutre. Le blanc est parfait. Évidemment, quelque chose ne va pas. Je ne comprends pas tout de suite ce qu'il faut faire, et encore moins où régler le problème. En relisant l'énoncé du problème, modifiant 2-3 éléments, je finis par m'en sortir. Ça devrait être bon pour partir en impression. Le logiciel semble accepter la requête. Je sélectionne ce qu'il faut et c'est parti. Le logiciel envoie le fichier à l'imprimante 3D. L'imprimante réagit. Le fichier est bien reçu. L'imprimante s'active. J'avais oublié à quel point c'est bruyant. En revanche, c'est un plaisir de voir cette technologie fonctionner. C'est long, parfois. L'impression devrait durer une vingtaine de minutes pour un objet de moins de 3 cm3. Par ailleurs, avez-vous vu passer l'information ? Un bâtiment de 800 m² sur 3 étages, construit avec une imprimante 3D. 30% plus cher qu'une construction traditionnelle, mais 50% de temps en moins qu'une construction traditionnelle et beaucoup moins d'ouvriers sur chantier. En attendant, il y a mon impression 3D de 2 cm² en cours et pas d'ouvriers. L'impression semble bien se passer. Puis quelque chose bloque. C'est le filament. Je dois intervenir, c'est simple. C'est juste le filament qui ne déroule plus. Problème réglé en quelques secondes. L'impression reprend. J'adore voir ce type d'appareil fonctionner. Puis je jette un œil. La première partie imprimée ne tient pas. Elle s'est détachée de la planche d'impression. J'arrête tout de suite l'impression. Je regarde ce qui ne va pas. Voici ce qui vient d'être imprimé. C'était bien parti, mais ça n'a pas tenu longtemps. Je me renseigne, un prompt, et je comprends. Visiblement,
le type de filament n'est pas adapté. Léger, fragile, ne tient pas bien à la chaleur. Il semblerait que le problème majeur des impressions n'est pas dans la conception des objets, mais dans les filaments. Une information à vérifier auprès des spécialistes. Je ne traîne pas, je ne veux pas perdre plus de temps là-dessus. Une partie de l'après-midi utilisée pour ce résultat, c'est bien médiocre et décevant. J'ai toutefois réussi le défi, obtenir un prototype avant ce soir. Je ferme tout, le projet est repoussé à plus tard. Les clips pour attacher les pouces de la patate douce devront attendre. Ce sera la débrouille et du bricolage en attendant. À la vue de l'état de la chambre, il faut faire quelque chose et ranger un peu ce bazar. Je voulais attendre et ranger avec mon enfant et j'ai pas envie de voir et garder ce bazar un jour de plus. Je trie le linge un à un. Une tâche ménagère qui me permet de reprendre les témoignages et informations sur l'évolution de l'IA et l'impact sur les entreprises et le monde du travail. C'est d'ailleurs une inquiétude comme un intérêt pour l'avenir de mon enfant, de nos enfants. Tout récemment impliqué dans la cybersécurité, cette évolution technologique va certes augmenter certaines entreprises, mais elle va aussi rendre dépendants beaucoup d'entre elles et surtout ouvrir des vulnérabilités dangereuses pour elles aussi. Je finis le linge, je laisserai le soin à mon fils de ranger son linge ce soir. Je prends juste le temps de faire une course pour son goûter. En rentrant, une odeur de pain frais et cuit. Je sors le pain du four, une action que je fais au moins une fois par semaine. Un plaisir créatif, une douceur olfactive et une satisfaction gustative. Je sais que j'aurai à manger pour les 3 prochains jours. « 17h, il est temps de se pencher sur le projet cinéma. Bien qu'il faille dépenser un peu avant tout début d'activité lucrative pour mettre en place les structures de base, juridiques, la cible, les prospects, le marché, etc. Un projet professionnel est censé rapporter de l'argent. Et pour l'instant, il m'a coûté autour de 30 000 €. Attends, je dépose mon sac. Et après, au lieu de t'attendre, on pourra voir que Fortnite. Je reprends. Ces 30 000 €, je les ai obtenus par le biais de la succession. J'avais le choix entre épargner, investir dans une construction d'une petite maison ou lancer un projet entrepreneurial. J'ai pris le risque du projet entrepreneurial, bonne ou mauvaise idée, peu importe. J'ai choisi et maintenant je veux continuer. L'entrepreneuriat est autant excitant qu'inquiétant. Avec le recul, le cinéma doit être le marché le plus instable des secteurs d'activité. Il vit sous subvention, en France en tout cas. Seuls les grands noms tirent leur billet de ce marché. Je l'ai compris bien trop tard. Je dois revoir complètement le modèle économique. Et dans le cinéma, en qualité de producteur, cela signifie trouver le capital pour financer les projets. Inutile de courir après les grands diffuseurs, injoignables, moi inconnu de leurs services, eux submergés par les demandes. Il est inutile de perdre son temps sur la recherche d'un contrat de diffusion. D'autant plus que les nouvelles tendances du cinéma réagissent aux chiffres des créateurs de contenu ou bien capitalisent sur la notoriété des grands acteurs. Le cinéma change. Et pour moi, il faut changer de direction. Et quoi de mieux que le bon vieux sponsoring et le placement de produits. Bien que ce soit une vision anglo-saxonne, il est tout de même possible de trouver des partenaires et sponsors. Une vision double du cinéma, œuvre et produit. Il faudra en revanche faire attention à ce que l'approche produit ne déforme pas l'œuvre. Un équilibre parfois difficile à trouver, mais possible. Objectif, trouver 220 000 € par saison pour la série Président. Autre option, si la série Président ne marche pas, proposer un autre produit, en l'occurrence une autre série, Armée de terre, humoristique et ludique, série qui permet de rire et de découvrir le milieu militaire, plus précisément l'armée de terre. Ou encore un long métrage, qui a déjà été mentionné précédemment, une petite comédie humoristique et amoureuse autour de la permaculture. Un film qui prévoit d'offrir un paysage naturel,
Une vie de couple tendre et un défi que beaucoup d'agriculteurs connaissent pour s'installer et rentabiliser l'activité. Il faut donc cerner qui et quel partenaire financier peut potentiellement être intéressé par l'un de ces projets et formuler une proposition pour chacun. C'est ce sur quoi je vais travailler jusqu'à ce soir. Le premier projet, la série Président, saison 2, est délicate. Bien qu'il n'y a aucune ingérence politique, l'histoire tourne autour de la politique. Les dernières tendances font que toute implication ou expression politique donne au projet un caractère dangereux. Pourtant, rien n'est politique. Aucun parti pris, aucune critique offensive, la politique et l'élection présidentielle de l'histoire ne sont qu'une utilisation idéale pour faire découvrir aux spectateurs les paysages et le patrimoine français. C'est aussi idéal pour le côté pédagogique qui vise à expliquer aux auditeurs les enjeux et le fonctionnement de la diplomatie, de l'éducation, de l'économie, la démocratie, etc. Je crains toutefois des refus systématiques. Nous verrons bien. Ah oui, et j'avais contacté une société de production pour travailler en coproduction, pour partager les frais du tournage de la série Armée de terre ou d'un autre long métrage que j'ai écrit récemment. Résultat négatif. Ce n'est pas grave, les probabilités pour que la réponse fût positive étaient très faibles. Ne pas abandonner, persister, modifier la méthode si nécessaire. Je m'étale donc sur cette tâche mathématique. Combien de sponsors et placements de produits sans que cela soit difficile à gérer, sans que cela impacte trop ou déforme la série. 19h30, il est temps de préparer le dîner. Il sera simple. À la demande, je fais des pâtes qui piquent, donc des nouilles chinoises à la sauce pimentée. Un petit exercice pour le jeune de 12 ans, révision de cuisine, comment allumer le feu de la cuisinière. Va-t-il s'en souvenir ? Juste lui, là. Tu poses le téléphone. Faut allumer lui. S'il te plaît, quand tu te déplaces, tu laisses. T'as pas besoin de te déplacer avec. Voilà, c'est ça. Tour. Oui, oui. Voilà, voilà, c'est bien, c'est bon. Voilà, ok. Voilà. Il s'en sort. Comme chez Nana, il n'y a pas de bouton à appuyer, ok ? Je prépare le repas. Bien que peu nutritif, c'est un petit plaisir épicé d'un soir. Des nouilles. Des raviolis chinoises. Ça me rappelle presque les 4 ans vécus en Chine. C'était une autre vie. Voici quelques images qui résument ce séjour en Chine. J'ai pour habitude d'obliger l'enfant à participer à mettre la table. Pas cette fois-ci. Participer aux activités du quotidien imprègne l'enfant d'un savoir-vivre qui lui sera utile plus tard. Que ce soit pour sa vie personnelle comme professionnelle. Demain, c'est lui qui mettra le couvert. Nous prenons le temps de manger. Pâtes qui piquent et raviolis chinoises sautées pour l'enfant. Pain et œufs de nouveau pour moi. Pas cher, rapide, simple. Et comme d'habitude, séance cinéma. Ambiance Stranger Things. Une série qu'il aurait commencé à voir à l'âge de 9 ans. Et cela n'aurait pas dû arriver. Toutefois, ici, ça fait office d'exercice d'anglais, tout en passant un bon moment. Le repas fini, 20h37, heure du dodo. Brossage des dents. Au lit. 5 minutes pour regarder des petites vidéos rigolotes ou ludiques. Dodo pour lui ensuite. Quant à moi, la journée n'est pas finie. J'en continue à travailler sur le sponsoring. Je dois trouver des financements pour l'un des projets, que ce soit la série Président, Armée de terre ou le long métrage. Le délai du projet sera probablement long. Il faut bien comprendre qu'à partir de la recherche de sponsors jusqu'à la diffusion de l'œuvre, il peut se passer au moins 18 mois.
recherche, échange, signature de contrat, pré-tournage, tournage, post-production et enfin diffusion. Tout cela prend du temps. Il est toujours étonnant de voir à quel point un porteur de projet peut dépenser autant d'énergie et de temps pour une probabilité de réussite de moins de 20%. Je connais la qualité et le potentiel de chacun des projets. Ils ne sont pas là par hasard. Ils répondent à un besoin, un instant, une opportunité. Le problème de l'industrie du cinéma ne réside pas tant dans l'écriture ou la production que dans celui qui tient le pouvoir et comment il décide qui et quoi sera diffusé. Cela étouffe la créativité au profit d'un succès non garanti. Cela ne garantit pas un film de qualité. Et c'est ainsi que malgré la quantité de séries et de films disponibles, la qualité n'est pas souvent au rendez-vous. Nous, auditeurs, consommons des produits au lieu de vivre des expériences. Le temps passe vite, 23h40. Il est temps de laisser le travail, les projets de côté et de se reposer. Je ne ferai plus les nuits courtes comme ce fut le cas autrefois. Strict minimum, 6 heures de sommeil, idéalement 8 heures. Il faudra tout de même que j'aborde la question de la parentalité et des enfants. Entreprendre et avoir un enfant. Survivre quand on n'a pas d'emploi mais qu'on a un enfant. Se reconvertir, chercher du travail et se lancer dans une aventure entrepreneuriale avec un enfant à la maison, c'est bien plus qu'un défi du quotidien. Voilà à quoi peut ressembler une journée d'un parent isolé, sans emploi, en reconversion et avec un projet entrepreneurial en cours. À bientôt. Je suis Pierre Éloi, j'ai tout perdu il y a quelques années, je vis maintenant seul avec un enfant, je partage avec vous les samedis les défis d'un papa seul. On parle ici de vie parentale, d'éducation, d'actualité, de culture générale et de cinéma. N'hésitez pas à voir la série Président sur la chaîne Fera ou bien les vidéos pédagogiques sur la chaîne Sera.